Oh, alléluia. Faites à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau avec un appel à la femme. Viens dîner. Dieu notre Père Céleste, nous te disons encore merci ce soir, Seigneur. Comme le vient de chanter, Seigneur Jésus, nous voulons dîner avec les rois. Alors, ô Dieu bien-aimé, descends au milieu de ton peuple ce soir. Mets-moi simplement hors du chemin. Donne-moi une résurrection temporaire et que je sois simplement un instrument dans tes mains. Un canot par lequel tu vas passer ce soir pour parler à ton peuple, Seigneur. Circoncis la bouche qui parlera et les oreilles qui entendront, Seigneur. Qu'à la fin de celle-ci, nous pouvons dire comme Cléopas à son frère sur le chemin de maïs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-delà de nous lorsqu'il nous parlait par sa parole. Accorde-le, Seigneur. Nous te remettons toutes choses entre tes mains au nom précieux de Jésus-Christ, le bien-aimé Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 19 au verset 22. Après nous prenons, nous allons prendre Romains, chapitre 8, le verset 35, et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 30. Nous allons lire aux trois endroits. Philippiens chapitre 1, le verset 19 au verset 22. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente de mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que je maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, car une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Amen. Pouvez-vous vous asseoir? Nous poursuivons la lecture. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 35. Nous lisons la parole. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Amen. Nous allons terminer par Actes des Apôtres, le chapitre 2, on va lire le verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verra pas la corruption. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je vais faire un peu le rappel de ce qu'on avait vu le dimanche. Le dimanche, on avait parlé sur un drôle de personnage. Amen. Amen. On a parlé sur un drôle de personnage.
La prédication n'était pas préparée, mais je crois que c'était la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Il n'y a pas les hasards devant notre Dieu. Nous avons dit qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qui font les gens deviennent vraiment des drôles de personnages. Amen. Il y a des gens sur la terre qui sont devenus des drôles de personnages par rapport à leur vie. Amen. Parce que le monde a sa manière de vivre. Alors s'il y a des gens de ce monde qui ne vivent pas selon les traits de ce monde, ce sont les gens qui sont devenus des drôles de personnages. Amen. Parce que leur vie ne dépend plus de ce monde. Leur vie ne s'accorde plus aux choses de ce monde. Ils vivent ici, mais ils ne vivent pas selon le désir de la chair. Amen. Ce sont des drôles d'oiseaux. Alléluia. Vous allez voir, les autres sont en train de boire de l'alcool. Mais quand on t'invite, tu dis, oh non, moi je ne rentre pas là-bas. Ils sont étonnés. Mais toi, tu vis dans quel monde? Amen. Tu vis dans quel monde? Mais laissez-moi boire. Oh non, moi je ne rentre pas là-bas. Tu deviens un oiseau, un drôle d'oiseau. Amen. Un drôle de personnage. Alléluia. Tu deviens particulier. Amen. Je vais commencer avec la brochure un drôle de personnage. Au paragraphe 42, le prophète de Dieu dit ceci. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre cette rigueur de véritables et authentiques croyants. Ils deviennent des cinglés. Vous savez, le monde tombe dans une ornière telle que de temps en temps, on a besoin d'un clou pour les remettre en ordre. Il faut que quelqu'un de peu différent entre en scène, quelqu'un de cinglé. Aux yeux de cette génération-là, l'autre jour, je me demandais, qu'en est-il capable? Oui, aujourd'hui, il n'est pas un cinglé. Vous êtes un cinglé pour quelqu'un. Je pense que le monde va devenir complètement fou. Savez-vous cela? Alléluia. Donc quand quelqu'un vive la parole, il vit selon la parole de Dieu, il ne boit pas, il ne fume pas, il devient un drôle d'oiseau. Amen. Il devient un drôle de personnage. Amen. Alléluia. Un chrétien rempli de Saint-Esprit est un drôle de personnage pour la mort. Un chrétien rempli de l'esprit est bizarre. Quelqu'un de particulier. Amen. La terreur pour Satan. Alléluia. Parce qu'à lui habite le Dieu inhabituel. Amen. Dieu est inhabituel. Amen. On ne peut pas s'habituer avec Dieu. Amen. Dieu n'a pas de forme. Oui, alléluia. Amen. Tu ne peux pas créer une forme et attribuer ça à Dieu. Amen. Il n'a pas de forme. Amen. Amen. Il prend toutes les formes qui lui semblent bon. Dieu est inhabituel. Amen. Alors ces enfants aussi qui croient en lui sont devenus inhabituels. Amen. 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 Ils sont devenus des surnaturels parce que c'est Dieu surnaturel habite en eux. Amen. Alléluia. Amen. Un drôle de personnage. Amen. Amen. Quelqu'un de bizarre. Alléluia. Amen. Vous devenez des surnaturels pour le monde. Amen. Un jour, Gédéon, il avait vu un homme devant lui. Cet homme-là, appelé Gédéon, vaillant héros. Je lui ai dit comment? Parce qu'à l'époque, les Madianites et les Philistins saccageaient Israël. Ils détruisaient tout ce qu'Israël semait. Ce sont eux qui récoltaient. Israël faisait que semer, mais ce sont les Madianites et les Philistins qui récoltaient. Alléluia. Alors Gédéon un jour, il battait le froment en secret parce qu'il craignait les Madianites.
Il faisait ça rapidement pour qu'il puisse faire quelque chose pour aller manger à la maison. Amen. Il voit un homme devant lui. Et cet homme l'appelle Gédéon, vaillant héros. Gédéon regarde la personne et dit, oh, attends, toi tu te moques de qui? Alléluia. Amen. Moi, vaillant héros, je te regarde les formats à 5 ans. Je crée même les magnanites. Et toi tu m'appelles vaillant héros. Amen. Gédéon ne savait pas qui était devant lui. Amen. Celui qui était devant lui, qu'il appelait vaillant héros, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Gédéon voyait ses faiblesses. Parce qu'il était faible. Il craignait les magnanites, mais il ne voyait pas ce que Dieu avait mis en lui. Amen. Alléluia. Il était un vaillant héros. Alléluia. Parce qu'il était un Israélite, un peuple élu. Amen. Mis à part pour le Seigneur. Amen. Malgré les cas de faiblesse, ça n'a pas changé son identité. Il demeurait toujours vaillant héros. Amen. Quand Dieu est descendu, il a dit vaillant héros. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, mais qui es-tu? Alléluia. Amen. Mais si je suis vaillant héros, voilà comment les Philistins nous maltraite ici. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis descendu pour ça. Amen. Amen. Il a dit, si l'Éternel est notre Dieu, mais où sont les miracles, les prodiges que nos ancêtres nous racontaient? Alléluia. Amen. Il a dit, mais voici, je suis descendu. Amen. Va avec la force que tu as. Amen. Gédéon ne savait pas qu'il avait la force. Alléluia. Amen. Le diable va t'attaquer aussi longtemps que tu ne reconnais pas ta position. Amen. Il va toujours t'attaquer jusqu'au jour où tu vas reconnaître ta position de fils et fille de Dieu. Amen. Il ne sera plus t'attaquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Gédéon s'était réveillé de son sommeil. Amen. Amen. Vous avez remarqué que l'ange qui était devant Gédéon n'a pas amené une force quelconque. Il a dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Amen. Alléluia. Donc Gédéon à soi, il avait déjà une force que lui-même ignorait. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Vous êtes des particuliers. Vous êtes déjà bizarres. Vous avez la colonne de fer en vous. Les dieux puissants habitent en vous. Aussi longtemps que vous ne saurez pas qui vous êtes, le diable va jouer de vous. Réveillez-vous ce soir. Reconnaissez votre position. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un reconnaît sa position, le diable devient faible. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le diable va t'attaquer toujours là où tu es faible. Amen. Il connaît, il sait que ta faiblesse, c'est les boissons. Alléluia. Ta faiblesse, c'est les femmes, c'est les hommes. Il y viendra toujours là. Amen. Aussi longtemps que tu ne peux pas ressaisir pour savoir que tu es un fils ou fille de Dieu, il viendrait toujours là. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui l'envoie pour ta perfection. Amen. Si le diable n'était pas là, on ne parlera plus de rachat ce soir. On ne parlera pas du Saint-Esprit ce soir. Amen. Dieu a permis que Satan soit là pour ta perfection. Amen. Alléluia. C'est pour cela dans une église du Dieu vivant, s'il n'y a pas quelque chose qui met le diable en colère, l'église sera toujours comme ça, moche. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas un ministère qui met ce diable-là en colère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne peut rien vous faire. Amen. Vous êtes né victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Vous combattez pour la victoire. Amen. Mais William Branham dit, vous combattez déjà dans la victoire. Amen. Parce que la victoire a été acquise au calvaire. C'était pas pour Gabriel, c'était pas pour Michael, c'était pour toi. Amen. La grâce de Sinada. Et tu es la grâce de Sinada ce soir. Amen. Dieu a versé son sang pour toi. Amen. C'était pas pour les anges au ciel. Amen. Et ils ne connaissent pas la rédemption. Amen. Alléluia. Amen. Les anges n'ont pas péché. Amen. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le péché. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des êtres angéliques. Ils n'ont même pas de sexe. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es fils et fille de Dieu. Amen. Tu es au-dessus des anges. Amen. Ce sont vos serviteurs. Amen. Les anges que vous entendez parler,
Gabriel, Michael, ce sont vos serviteurs. Amen. Et vous êtes des fils. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que Lucifer était un ange, un archange, le bras droit de Dieu. Mais un jour, cet ange-là a désobéi. Amen. Alléluia. Il a commencé à intimider les anges au ciel. Amen. Pour les révolter contre Dieu. La Bible dit Dieu les a précipités sur la terre. Amen. Et le trône était tranquille. Amen. Ce Dieu-là était tranquille au ciel. Amen. Mais un jour, un homme aussi était tombé. Amen. Adam était tombé. La Bible dit Dieu s'est dépouillé de sa gloire. Le trône a été bougé. Dieu a laissé les anges. Il a pris la forme d'Adam. Alléluia. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Mais ce jour-là, au calvaire, ce n'était pas Adam qui était pendu. Amen. Et soyons sérieux. C'est Adam qui avait péché. Mais pourquoi Adam n'était pas pendu au calvaire? Alléluia. Adam était fils de Dieu. Amen. Dieu, en tant que père, il devait prendre les positions de son fils. Amen. C'est pour cela qu'il est allé au calvaire, donner sa vie pour racheter Adam. Amen. Tu es racheté ce soir. Amen. Alléluia. Tu es un fils et une fille de Dieu. Amen. Ne craignez pas le diable. Amen. C'est un épouvantail. Il n'a point de guillon. Frère Madame dit ceci. Une abeille, quand il bourdonne tout autour de toi, quand il te pique sur les guillons restent dans le corps. Amen. Cette abeille-là ne peut plus piquer quelqu'un d'autre. Amen. Parce que le goût est resté. Alléluia. Il peut finir avec des guillemets. Il a pris des guillons. C'est ça le diable. Il a piqué les guillons au calvaire. Dieu l'a resté sur les guillons. Il n'a plus de guillons. Alléluia. C'est pour ça que Paul pouvait dire, oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Parce que l'aiguillon de la mort, Jésus avait englouti cela dans son corps. Amen. Il avait avalé l'aiguillon de la mort. Amen. Ne craignez pas le diable. Amen. Il est sous vos pieds. Amen. Même ce soir, il est sous vos pieds. Amen. Ne le craignez pas. C'est un épouvantail. Amen. Il ne peut rien te faire. Il peut te promettre la mort. Amen. Il peut te promettre la fin du monde. Amen. Si Dieu ne dit pas le dernier mot, il est incapable. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable est une créature. Amen. Le diable a été créé. Amen. Il y a un créateur. Et ce créateur, c'est ton Père. Amen. Oh, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a trop d'imitations. Les gens qui essayent d'imiter le christianisme, d'imiter les gens, frère, n'imitez personne. Amen. S'il y a quelqu'un que vous pouvez imiter, c'est Christ. Amen. N'imitez même pas un pasteur, c'est mortel. Alléluia. Un pasteur, c'est mortel. Amen. Il a des erreurs comme tout homme. Il est faillible comme tout homme. Amen. La seule chose par laquelle vous pouvez baser votre expérience, c'est la parole de Dieu. C'est Christ. Alléluia. La Bible dit les cieux de la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. La parole c'est Christ. La parole c'est Dieu lui-même. Amen. On a aujourd'hui des chrétiens selon les églises. Amen. Et non des chrétiens selon la parole. Il y a beaucoup de gens sont devenus des chrétiens selon les églises. Amen. Vous allez voir dans une église un pasteur qui prêche, remarquez ce fait et geste. Remarquez comment le pasteur parle. Observez l'assemblée. Vous allez voir les gens parleront de la même manière. Amen. Les gens feront les mêmes signes. Amen. Parce qu'ils ont fondé les chrétiens selon eux, selon les églises. Nous devons être les chrétiens selon la parole. Amen. Alléluia. L'évangile est la robe de la parole. Amen. Amen. Tu dois la porter comme elle est.
ne la modifie pas. Amen. Amen. Tu prends une robe, le robe de la parole, tu t'enfiles cette robe-là. Toi, conforme-toi à cette robe. Amen. Amen. Ce n'est pas la robe de te suivre, mais toi, tu dois suivre la robe. Amen. Habiller la robe de la parole. Amen. Si la parole dit non, alignez-vous. Amen. 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 Dieu sait pourquoi il a dit non. Amen. Frère, Frère Branham dit, Dieu peut te parler aujourd'hui. Tu n'écoutes pas. Il te parle demain. Tu n'écoutes pas, il s'était. Amen. Amen. Il ne parlera plus. Amen. Toi, tu peux savoir que non, comme Dieu ne parle pas ce que c'est dans sa volonté. Non, il t'a abandonné. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Il n'a pas que toi comme fille. Amen. S'il te parle, c'est sa grâce. Mais c'est à toi de te conformer à la parole. Il te parle aujourd'hui. Il te parle demain. Tu es là seul sur la terre. Il va se taire. Amen. Et quand Dieu se tait, faites attention. Amen. Alléluia. Dans la brochure, un drôle de personnage. On va lire le paragraphe 39 au paragraphe 40. Frère Branham dit ceci. Je pense que la raison pour laquelle le christianisme est devenu aujourd'hui pour les gens un clou, c'est parce que nous avons beaucoup de reproductions et non de chrétiens authentiques. Amen. On a des églises aujourd'hui, beaucoup de reproductions. Amen. Donc les chrétiens selon, sauf la parole. Les chrétiens selon, soleil couchant. Amen. Je ne veux pas plus pour dire, nous on ne croit pas ceci. Notre église ne prêche pas ceci. Donc eux, leur absolu, c'est leur église. Amen. Donc ce sont les croyants selon les églises. Et non selon la parole. Amen. Amen. Il continue. Et tant qu'il doit être un chrétien qui doit être toujours dorloté et pulvérisé pour rester à l'église. Ils organisent beaucoup des agapés. Comme les gens aiment trop manger, ils savent que la semaine prochaine on va manger. Ils restent à l'église. Ils viennent pour manger. Amen. Ils restent à l'église là, parce qu'à l'église, après l'église, on distribue quand même les billets, les banques. Amen. Alléluia. Je connais une église à Brazzaville. Chaque dimanche, on mange des foufous. Le poulet, les feuilles de vache. Chaque dimanche. Dimanche, c'est plein. Les gens là viennent seulement pour manger les foufous. Je vous dis la vérité, j'ai connu une église comme ça, à Brazzaville. Chaque samedi, on essaie 3-4 cadeaux de poulet. Donc les gens savent que chaque samedi, d'abord l'émission de samedi à la télé, le pasteur passe. Aujourd'hui, on a changé. Maintenant, c'est le bœuf. Tu vois, tu regardes les gens, ils viennent pour manger. Vous voyez? Donc ces gens-là viennent, non pas pour écouter la parole. Amen. Ils viennent parce qu'il y a la nourriture. Amen. Ça s'est fait au jour de Jésus-Christ. Amen. Un jour, Jésus prêchait. Il y avait 5000 hommes. La Bible dit Jésus a eu pitié de ces gens-là. Parce qu'il a prêché toute la journée. Il n'y avait pas la nourriture. Il demande à ses disciples, mais vous allez faire comment pour nourrir tous ces peuples-là? Il dit, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il dit, bon, faites-les asseoir. Il a pris le pain, il a rompu, il a prié, il s'est multiplié. Les gens ont mangé. C'était un goût bizarre. Ce sont les anges qui ont préparé ça. Au ciel, il y a des restaurants. Amen. Il y a des restaurants au ciel. Amen. Et les filles nourries par les corbeaux. Amen. Les gâteaux et la viande, ça venait où? Amen. Dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, ils mangeaient la viande et les pains, ça sortait d'où? Jésus n'avait pas volé ça aux boulangeries. Ce sont les anges qui ont préparé ça. Amen. Quand les gens ont goûté la nourriture, ils disent non, on n'a jamais mangé comme ça. Amen. Le lendemain matin, ils ont pris les pirogues, ils ont suivi Jésus. Quand ils l'ont vu, oh maître, mais depuis quand tu es ici, on te cherche. Jésus les regarde et dit non, vous ne me cherchez pas parce que vous voulez m'écouter, non. Vous me cherchez parce que hier vous avez mangé le pain. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens aujourd'hui qui deviennent des chrétiens selon les églises. Amen.
Alléluia. Amen. Ce genre de chrétien doit être dorloté. Amen. Mais c'est l'air. Oh, c'est rallongé, c'est l'air. Donc c'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien, monsieur. Amen. Parce que c'est lui qui a Christ en lui. Amen. Aussi longtemps que votre chair Amen. a besoin de la nourriture pour vivre, votre esprit aussi a besoin de la nourriture. Amen. Et la Bible dit l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On vient de dire ici que Dieu n'a pas de forme. C'est que il n'a pas de forme. Amen. Mais il a dit l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. La bouche de Dieu, c'est la parole. Quand Dieu parle, c'est ses pensées exprimées. Ça devient la parole. Amen. Donc, il n'est pas plus grand que sa parole. C'est pour ça un homme logique, un homme sincère n'est pas plus grand que sa parole. La Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Il y a des chrétiens aventuriers aujourd'hui. Des chrétiens qui marquent comme ils respirent. Amen. Il est au chocho de 8. Le téléphone sonne. Je suis à la gare routière. Et les gens l'écoutent. Et il est content de le dire. Alléluia. Et après tu prends la Bible et tu veux t'asseoir ici. Chrétien, honte à vous. C'est que là il n'y a rien. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Et chrétien parle selon son cœur. Ce qu'il pense, c'est ce qui se passe. Parce qu'en lui, il a Christ. L'homme qui est à l'intérieur ne peut pas supporter les mensonges. Frère Branham me dit, quand quelqu'un reçoit réellement le baptême du Saint-Esprit, la première chose que Dieu enlève, c'est le mensonge. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est le diable qui est le père des mensonges. Donc, surtout que tu mens, tu es le fils du diable. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'autre vocabulaire. Quand tu continues à mentir, c'est qu'en ti, il n'y a rien. Tu es vide à l'intérieur. Les chrétiens selon les excuses. Alléluia. Et non des chrétiens selon la parole. Amen. Dans la brochure, attendre, reconnaître, agir selon la parole de Dieu. Ça a été prêché le 21 février 1960 au paragraphe 184. Le prophète dit ceci: n'essayez pas d'imiter le christianisme. Amen. Je veux que l'Église dise Amen. Amen. N'essayez pas d'imiter le christianisme. C'est là le problème des pentecôtistes aujourd'hui. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Il y en a trop qui font semblant d'avoir le Saint-Esprit. Je suis en train de lire. Amen. Je m'en fous de vous. Amen. Il y a des gens qui font semblant d'avoir le Saint-Esprit. Au frère, moi j'ai le Saint-Esprit. Je peux dire que bien, j'ai le Saint-Esprit. Mais quand on te regarde, on te descend comme le slip. Un païen qui est là-bas, il te descend comme le slip. Tu mens encore comme tu respires. Amen. Et je le dis, j'ai le Saint-Esprit. Oubliez ça. Amen. Là, vous jetez le pauvre sur Christ. Amen. Amen. Vous jetez le pauvre sur Christ. Amen. Je continue. Et alors, qu'il faut semblant d'avoir le Saint-Esprit. Il y en a trop qui essaient d'imiter cela. Amen. Il y en a trop qui essaient d'imiter différentes choses. Amen. Du Seigneur. Vous ne pouvez pas faire cela. Ces choses viennent par élection. Amen. C'est Dieu qui appelle. Amen. Vous sortez du sein matériel avec cela. Amen. Alléluia. Amen. Il continue. Les dons et les appels sont sans repentance. Il crie, oh là là, c'est vrai, vous ne pouvez pas vous transformer à quelque chose que vous n'êtes pas. Amen. 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 Ah, c'est dire, hein? Amen. Ça c'est des clous. Frère,
vous ne pouvez jamais vous transformer au christianisme. Ça vient par élection. Amen. Un chrétien, il est chrétien par élection. Et frère Madame dit, si quelqu'un est prédestiné pour la vie éternelle, il saura. Amen. Alléluia. Amen. Il saura On ne triche pas. quel genre de vie que tu as te mener. Amen. Et tu prospères dans ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché devient une vie quand ça se répète. Amen. Amen. Le même péché, tu fais que commettre. Oh Seigneur, je suis faible. Non, c'est ta vie. Amen. C'est ça. Ça, il n'y a pas de faiblesse. Amen. C'est ta vie. Amen. Tu es comme ça. Amen. Alléluia. Ça vient par élection. Amen. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la prédestination. Frère Madame dit, la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. La preuve en est que tu as reçu la grâce de Dieu, Dieu te donne le Saint-Esprit. Amen. C'est ça la grâce. N'imaginez pas la grâce comme quelque chose, je ne sais pas. La grâce, c'est le baptême du Saint-Esprit que Dieu te donne. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un nom de Dieu. Amen. 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 C'est la foi de Dieu. Amen. On a deux sortes de foi sur la terre. On a la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi que Dieu a léguée à tout homme mortel sur la terre. Amen. Même les musulmans ont cette foi. Amen. Les catholiques ont cette foi. Les rosicruciens ont cette foi. Amen. Amen. La foi qui le permet de quitter chez eux, d'aller travailler, de retourner. C'est la foi de Dieu. Amen. La foi en Dieu, pardon. Mais la foi de Dieu, c'est un don. Amen. Dieu te donne sa foi. Amen. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est un don que Dieu te donne. Amen. Dieu est immuable dans ses voies. Dieu ne change pas. Sa première décision demeure éternelle. Amen. Alléluia. L'homme change. Dieu, il est le seul être qui ne change pas. Amen. L'homme peut prendre une décision aujourd'hui et le changer demain. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des ordonnances qui remplacent les ordonnances, qui enlèvent l'ordonnance là par une ordonnance. C'est l'homme. Mais Dieu, lui, quand il a tracé quelque chose, c'est pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Amen. C'est écrit. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est la parole. Nous disons Amen. Amen. Il a aussi dit à travers les prophètes, sans l'amour parfait, personne ne rentrera là-haut. Amen. Nous devons aussi dire Amen. Amen. Le même Dieu qui vous a dit que vous êtes sauvés par la grâce, le même Dieu a encore dit que sans l'amour parfait, personne ne rentrera là-haut. Amen. Et l'amour parfait, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Frère, le Saint-Esprit, ce n'est pas une imagination. Amen. C'est une vie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un mythe. C'est une vie. Ne vous faites pas d'illusions. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. J'ai dit Amen. Mais le même Dieu a encore dit il faut avoir l'amour parfait Amen. Amen. pour entrer là-haut. Amen. Dans la brochure, au-delà du rideau du temps, oh, je me sens religieux. Prêché le 5 mars 1961, au paragraphe 37, au-delà du rideau du temps. Frère Branham dit ceci. Je suis plus que jamais convaincu dans ma vie qu'il faudra l'amour parfait Amen. pour entrer dans cet endroit. Il n'y avait ni de jalousie, ni de fatigue, ni maladie, ni vieillesse, ni mort, seulement une joie
et une bonté suprême. Amen. Il crie Alléluia. Amen. Quelle que soit la chose que vous faites, mettez de côté toute autre chose. Amen. Jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Amen. Arrivez-en au point où vous pouvez aimer tout le monde, même chaque ennemi. Que la vieux tank qui a des éclairs ou que les armes de l'ennemi soient braquées sur vous, ces choses ne portent pas. Ayez l'amour parfait. Amen. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Amen. Si vous n'avez pas été baptisé d'eau, soyez baptisé maintenant. Amen. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Amen. Une seule visite de l'autre côté m'a rendu un homme différent. Amen. Je ne suis plus le frère madame que j'étais. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous faites pas d'illusions, sœur. Sans cet amour parfait, tu ne rentreras pas au ciel. Amen. Sœur, Dieu ne te sauvera pas par pitié. Amen. Sa pitié, c'est sa parole. Amen. La pitié qu'il a pour toi, il t'a envoyé le prophète. Amen. C'est ça, sa pitié pour toi. Dieu, quand il est descendu voir Gédéon, il a chargé Gédéon la mission d'aller combattre les Madianites et le Philistin. Il a dit à Gédéon d'exterminer même les nouveau-nés. Amen. 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 Dieu qui est rempli d'amour, il est même la fontaine d'amour. Il dit à Gédéon de tuer même les bébés, les nouveau-nés, les nourrissons. Amen. Vous avez dit que Dieu est méchant, mais c'est son amour. Amen. Amen. Donc s'il n'a pas épargné ces bébés nourrissons-là, il ne t'épargnera pas. Amen. Dieu ne te sauvera pas par pitié. Amen. Dieu te sauvera parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Il ne viendra pas prendre les églises. Amen. L'enlèvement dont nous parlons, ce n'est pas les églises qui vont monter. C'est le Saint-Esprit qui montera. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne viendra pas prendre les églises. Je suis en train de souligner. Ne croyez pas, parce que tu es membre du soleil couché tabernacle, que tu vas rentrer au ciel. Ne croyez pas, Amen. parce que tu es Francis comme pasteur, que tu vas rentrer au ciel. Même lui-même ne sait pas s'il rentrera ou pas. Alléluia. Amen. Il-même ne sait pas s'il va rentrer ou pas. Il n'a pas la certitude. Moi, je me bats pour entrer. Je n'ai pas la certitude. Je compare ma vie avec la parole tous les jours. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Soyez sûrs que vous l'avez. Amen. Frère, vous serez surpris. Un jour, vous allez venir ici. Il n'y aura plus personne. Moi, je ne serai pas là. Il n'y aura plus personne. Vous allez prendre la place là. Un courageux peut monter ici. Il va introduire les gens dans la prière. Mais c'est trop tard. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne te sauvera pas par pitié. Dieu traite avec toi ce soir. Amen. C'est sa grâce. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Quand vous entendez sa voix. Dieu est invisible. Dieu est esprit. Il utilise toujours les hommes pour parler aux hommes. Amen. N'entends pas voir Dieu descendre te parler. Dieu peut te parler par un fou. Dieu peut te parler par un chien. Il a fait par un cheval. C'est dans la Bible. Dieu peut te parler pendant que Frère Neville est en train de prêcher ici.
N'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Ne choisissez pas de vase par lequel Dieu peut passer pour te parler. Amen. Il est souverain. Il ne dépend pas de vous. Dieu ne dépend pas de l'homme pour vivre, mais c'est l'homme qui dépend de Dieu pour vivre. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, la fête des trompettes, prêché le 19 juillet 1964, paragraphe 71. Frère Madame dit ceci. Dieu est immuable. Dans Malachie 3, il est dit, je suis Dieu et je ne change pas. La première manière de faire de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu pour tout le jour. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a décidé qu'il allait sauver l'homme par les sang versés d'un innocent. Dans le jardin d'Éden, il n'a jamais changé cela. L'homme est sauvé par les sang versés de l'agneau. Amen. Le sang de Jésus-Christ a été coulé au calvaire. Dieu, par sa préscience, avait décidé de sauver l'homme par le sang versé. Il a versé le sang. Mais, en tant que Dieu, il connaissait ceux qui seront sauvés. Il connaissait d'avance ses enfants qui devaient accepter cela. Pour que le sang devienne la grâce aujourd'hui, il faut croire à un homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est allé au calvaire. C'est Dieu qui a donné sa vie au calvaire pour sauver l'humanité. Mais la Bible dit, il n'était pas mort pour tout le monde. Amen. Il était mort. Pour cela, le nom était écrit Amen. dans les livres de vie de l'agneau avant que le monde soit créé. Amen. Donc quand il était descendu ce jour-là, il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. C'est pour cela, n'imitez pas quelqu'un. Le choix de Dieu est clair. Dieu choisit ses enfants. Dieu prédestine ses enfants. Mais il a mis un signe dans ses enfants qu'il choisit. Ce signe, c'est la prédestination. Ce signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais comment toi, depuis que tu as reconnu l'œuvre de la croix, depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu ne changes pas. Donc c'est toi, Rabbi. Parce qu'il y a des rabbis qui ne changent pas. Donc toi, tu deviens Rabbi. L'homme change. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Donc si toi, tu ne changes pas, tu ne rentreras pas. Tu dois changer ta manière de vivre. Tu dois changer tes comportements. Tu dois changer ta manière de s'habiller. Ta manière de parler. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas toi qui va nous dire que j'ai changé. Amen. C'est nous qui vont regarder. Ah non. Ouami a changé. Ah, il n'était pas comme ça. Ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Tu peux témoigner ici que tu es chrétien. On va t'accepter. Amen. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu sais d'abord le mot chrétien c'est quoi? Amen. Ce n'est pas venir à l'église que tu es chrétien. Amen. Le diable aussi vient à l'église. Amen. Être chrétien, ça a un signe. Amen. Il faut que ta vie change. Frère, il faut que tu changes. Je n'ai pas de mots. Tu dois changer ta vie. Amen. Si pour aller au ciel, ça coûtait la mort à Paul, ça coûtait la mort à Pierre,
Et toi, tu vas aller comme ça là. Ah, le Dieu là a changé. Si ces gens-là, ils étaient persécutés, pourchassés, à cause de Christ, pour aller au ciel, et toi, tu fais seulement que tu sois là, après tu retournes à la maison et tu vas aller au ciel. Tu dois changer la vie. Amen. Ta vie doit changer. Amen. Les gens vont reconnaître en toi que tu as changé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je suis allé plus loin. C'était un peu ça. Mais excusez-moi parce que j'ai avancé. Alors pour ce soir, nous allons essayer de parler pendant quelques minutes sur un absolu. Amen. Mon thème de ce soir, c'est un absolu. Un absolu. C'est quoi un absolu? Un absolu, c'est ce qui est parfait en soi. Alléluia. Illimité dans sa puissance. En principe, un absolu, c'est un point final. Alléluia. Le mot absolu, c'est quelque chose qui est le poteau d'attache pour vous. Une référence finale. C'est là où vous reposez. Tout vos êtres se repose là. Donc si ces choses-là parlent, vous vous taisez. C'est ça un absolu. Alléluia. Un absolu, c'est quelque chose. C'est comme une vie pour vous. Donc si cet absolu-là parle, pour vous, ça veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Frère Madame dit ceci, dans la brochure l'absolu. Il a prêché ça plusieurs fois. Mon thème c'est un absolu, ce n'est pas l'absolu. Mais dans la brochure l'absolu, ça n'a pas de paragraphe. Page 10. Frère Madame dit ceci. Mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devait avoir un point de référence final. Derrière toute grande réalisation, il y a eu un absolu. Peu importe ce que c'était, il y a eu un absolu derrière cela. C'est quelque chose. Quand ça parle, donc pour toi c'est la vie ou la mort. Un absolu. Beaucoup de gens ont cet absolu. Amen. Amen. D'autres c'est leur travail. Tu vas entendre quelqu'un peut dire le travail c'est papa et maman. D'après lui, le travail c'est son absolu. Amen. Amen. Il peut manquer l'église, mais c'est son travail avant tout. Donc c'est son absolu. Pour d'autres, c'est leurs parents. Donc leurs parents, papa et maman, c'est leur absolu. Pour les autres, comme ils ont un oncle dans le gouvernement, cet oncle-là, c'est un absolu pour la famille. Donc s'il y a un problème, ne vous tracassez pas. Appelez seulement l'absolu. Donc quand on lui parle, tout s'arrange. Parce qu'il a des moyens. Amen. Alléluia. Il a des moyens, c'est lui l'absolu. Tout ça c'est bien. Mais l'absolu est passagère. Amen. Le travail est passagère. Papa peut faillir aujourd'hui. L'oncle, on peut l'étudier même du gouvernement. On peut l'arrêter même faire la prison. Parce que ce sont des voleurs. Hein?
Mais ce sont des absolus pour beaucoup de gens. C'est passager. Amen. Mais les chrétiens, ils ont aussi un absolu. Amen. Alléluia. Notre absolu, c'est Christ. Notre absolu, c'est la parole. Alléluia. L'apôtre Paul, quand il persécutait l'église, il croyait avoir un absolu qui était son église, le système de son église. Alléluia. Le prêtre, le pharisien. Parce que le prêtre l'avait amené à obéir au système des églises. Donc d'après l'apôtre Paul, tout ce qui est contraire à leur système, ça ne venait pas de Dieu. C'était des sectes. Amen. C'est pour ça l'apôtre Paul, qui était seul, persécutait l'église. Il était sincère. Alléluia. Il était sincère. Un jour, il a appris qu'il y avait des chrétiens à Damas. Il a dit, bon, moi je vais servir Dieu. Ma seule contribution, c'est d'aller pour chercher ces gens-là. Il était allé voir les prêtres. Il a dit, moi j'ai entendu qu'à Damas, il y a des gens que nous pourchassons ici. Les insécures. Alors c'est Jésus. Donnez-moi la permission d'aller les traquer là-bas et les lier, les amener ici, à Jérusalem. Amen. Les prêtres ont dit, oh bravo, parce qu'il était un érudit. Saul était brillant, intelligent. Saul était sincère dans son cœur. Il croyait servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Il courait, mais sans les messages. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui courent sans les messages. Amen. Ils sont bourrés avec des citations de les prophètes. Ils courent avec ça, mais leur vie ne reflète pas ça. Donc c'est courir sans un message. Le message c'est Christ. Amen. C'est ça. Si le message est en toi, les gens feront que tu as le message. Amen. Alors Saul, vers midi, sur le chemin de Damas, il a croisé un absolu. Alléluia. Une lumière l'a projeté sur la terre. Une voix est sortie de cette lumière. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul qui était un érudit, qui connaissait les Écritures. Parce que Saul a été enseigné par Gamaliel, le meilleur docteur de la loi de l'époque. Saul savait qu'on ne peut pas appeler quelqu'un Seigneur s'il ne s'agit pas de Dieu. Amen. Il savait que cette lumière qu'il avait croisée, c'est Dieu l'Éternel. Alors il pose la question, qui es-tu Seigneur? De la lumière sort une voix, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Saul était troublé. Il est parti pour chasser les gens qui priaient Jésus. Mais il raconte c'est Dieu, le Dieu, il dit, il s'appelait Jésus. Alléluia. Saul avait eu l'absolu. Depuis ce jour-là, Saul était fixé. Alléluia. Saul n'était plus agité. Parce qu'il savait, il avait croisé l'absolu. Alléluia. Je me sens religieux. Alléluia. Dans la brochure sur le lever du soleil. Sur le lever du soleil. Péché le 18 avril 1965, paragraphe 62. Frère Madame dit ceci. Dans Hébreux 13:8, dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous, ses bénéficiaires, nous devons prouver que sa vie est en nous maintenant. Nous, les bénéficiaires de sa vie, jamais une vie n'a été vécue comme celle-là. Il était le Fils de Dieu. Lorsqu'il mourut, cette vie fut ôtée comme celle-là.
Mais le matin de Pâques, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, alors nous, entre les morts, alors nous, comme ses serviteurs, avons reçu de lui la commission d'aller par tout le monde pour apporter cette bonne nouvelle à chacun, disant qu'il est vivant. Amen. S'il y a donc un évangile, comme Paul l'a dit, l'une des assemblées, je suis très surpris que vous tourniez vers une autre évangile. Or, l'essence même du message qui était envoyé est il est ressuscité. J'aime bien pour aujourd'hui que beaucoup parmi nous n'amènent pas les gens à Christ. Nous les amenons à une église. Alléluia. Nous les amenons à s'asseoir là, à nous écouter. Ne venez pas écouter frère de fils ici. Alléluia. Ne venez pas écouter les pasteurs. Il faut venir écouter Dieu, la parole. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs amènent leurs brebis dans l'église et non à Christ. Les brebis ne sont forgées selon les églises, selon les prédicateurs, pas selon la parole. Alléluia. Dans la brochure, un absolu, du 1er 12, 1963, paragraphe 33, le prophète dit ceci: Paul n'avait pas toujours eu ce poteau d'attache-là. Autrefois, il était rattaché au groupe de pharisiens. Il a dû être formé et instruit au point qu'il a accepté, on a fait des rattachés à leur poteau. Mais un jour, alors qu'il était en route vers Damas, il a alors rencontré Jésus face à face. Et depuis lors, il s'est détaché de son poteau d'attache des pharisiens. Amen. Paul a su cela parce qu'il avait rencontré la personne de Jésus-Christ. C'était lui son absolu. Alléluia. Personne ne pouvait encore tirer Paul là où il était attaché. Amen. Il était attaché à la parole, à cet homme qui avait apparu sur le chemin de Damas. C'est Paul qui l'avait vu. C'est Paul qui a entendu la voix. Alléluia. Amen. Et quand Paul l'a accepté, sa vie fut changée. Amen. Paul n'était plus son avant. Il est devenu Paul. Amen. Alléluia. Amen. Paul savait à qui il avait cru. Amen. Il était persuadé que cet homme devait garder ce qu'il avait jusqu'au jour de son retour. Amen. Paul savait qu'il n'était plus seul. Il savait que quelque chose venait de se passer. La nouvelle naissance, ce n'est pas une illusion. Tu dois savoir que quelque chose s'est produit en vous. Amen. Le Saint-Esprit doit se mouvoir en vous. Mais c'est un être qui bouge, qui parle, qui s'exprime. S'il est content, il te dira je suis content. S'il ne l'est pas, il dit que je ne suis pas content. Mais c'est un être qui est en toi. Mais comment toi cet être-là en toi ne bouge pas? Il ne parle pas. Donc il te faut Jésus. Amen. Nos sœurs savaient que sa vie d'avant n'était plus cette vie qu'il vivait. Amen. C'est pour ça qu'il pouvait dire, c'est le plus moi qui vis maintenant. Amen. Mais c'est Christ qui vit à moi. Amen. Paul était témoin de sa conversion. Amen. Tu dois être témoin de ta conversion. Amen. Est-ce que tu es converti? Amen. Toi, tu es converti. Amen. Ou bien c'est le pasteur qui te dit que tu es converti. Tu peux te pointer du doigt que tu es converti.
que moi je suis converti. Mais Paul savait qu'il était converti. Amen. Il était plus sûr d'avant. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé à lui. Amen. Tu dois savoir Amen. que tu es chrétien ou pas. Amen. Ne venez pas rester ici dans l'église. Ne vous habituez pas dans l'église. Amen. Sortez de l'église. Entrez en Christ. Amen. C'est là où va se produire l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. L'enlèvement, ça ne se passera pas dans les églises. L'enlèvement, ça se passera en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es comme membre de l'église, tu dois rester. Amen. Je te dis la vérité, tu resteras. Amen. Alléluia. L'enlèvement, ce n'est pas les églises qui seront enlevées. Alléluia. Amen. Jésus ne viendra pas prendre les églises. Amen. Amen. Rabochin, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêché le 20 février 1965. Je vais terminer bientôt. Paragraphe 61. Frère Madame dit ceci. Mes amis, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable des messages. Et ce message, c'est sauter de cette souillure. Amen. Voilà le message de Branham. Il a dit, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable des messages. Et ce message, c'est sauter de cette souillure. Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vais vous amener? Amen. Est-ce que je vous amènerai au Branham Tabernacle? Il a dit non. Alléluia. C'est sur l'église de Branham Tabernacle. Lui le prophète. Amen. Amen. Il est tout aussi fautif que n'importe quel des autres. Amen. Branham Tabernacle. Il est aussi fautif. Alléluia. Amen. Même pas soleil couché tabernacle. Il est fautif. Amen. Mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous êtes en sécurité et protégé de la mort. C'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Amen. Voilà l'endroit où je peux vous amener afin que vous soyez en sécurité. Amen. Ne restez pas assis dans les églises. Sortez Amen. de les églises. Entrez en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sauvé parce que tu es membre du soleil couché tabernacle. Amen. Tu n'es pas sauvé à cause de ta sainteté. Non. Si tu étais pour la sainteté, Caïn aussi était sincère. Amen. Judas Iscariote aussi était sincère. Amen. Paul était sincère, mais en erreur. Amen. Amen. La sincérité ne sauve pas. Amen. Alléluia. Amen. En Christ, l'exigence d'être enlevé, c'est d'avoir l'amour parfait. Amen. C'est ça l'adoption. Alléluia. Amen. L'amour parfait, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ça l'adoption. Amen. Ne vous embrouillez pas. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'amour parfait, on parle du baptême de l'amour, de l'adoption. Tout ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Entrez d'abord en Christ. Recevez d'abord le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Ça a été prêché le 7 mars 1957. Paragraphe 4. Le prophète dit ceci. Bien des gens disent, eh bien, ce que je crois, ça ne change pas. Ça ne change rien. Pauvre. Pourvu que je sois sincère dans ce que je crois. Dans ce que je suis, ça ne change rien. Pourvu que dans mon cœur, je sois sincère. Amen.
Amen. Il continue. Eh bien, si tel est le cas, alors les Mahométans sont sauvés. Amen. Si c'est à cause de la sincérité, frère Madame dit, les Mahométans sont sauvés. Amen. Et tous les autres aussi, les païens sont sauvés. Frère, il y a les païens sincères. Il y a les païens qui sont sincères, qui sont droits. Amen. Mais païens, ils ne trichent pas, ils ne volent pas, ils vivent bien droitement. Mais ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les musulmans. Mais les païens, si c'est ça, donc eux aussi sont sauvés. Alléluia. Dieu ne vous sauvera pas parce que vous êtes membre d'une église. Dieu avait fixé sa loi. Alléluia. En disant, si tu attends ma parole aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez la parole entrer. Toi, le problème, c'est d'ouvrir seulement le cœur. Quand la parole va rentrer, elle-même fera les choses. Alléluia. La parole transforme réellement. Amen. Tu dois avoir un absolu. Tu dois avoir un guide qui te guide réellement, qui te parle, qui t'oriente. Amen. Frère, le Saint-Esprit parle. Alléluia. Tu dois avoir un absolu. Et ton absolu, ce n'est pas ton pasteur. Amen. C'est ça. Ton absolu, c'est Christ. Amen. Alléluia. L'absolu, c'est le message de l'heure. L'absolu aujourd'hui, c'est William Marion Branham. C'est lui la bouche autorisée. Alléluia. Le messager de cet âge, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le recevoir si tu ne crois pas au messager. Alléluia. Élisée n'a pas eu l'esprit de Dieu. Élisée a eu l'esprit d'Élie. Et vous lisez la Bible, non? Mais Élie avait l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui dirigeait Élie. Mais quand la Bible parle d'Élisée, au lieu de dire qu'Élisée a eu l'esprit de Dieu, ils ont dit Élisée a eu l'esprit d'Élie. La preuve est qu'il a demandé à Élie. Élie a posé la question à Élisée. Tu veux quoi? Tu veux me séparer de moi? Tu veux quoi au juste? Elle dit, je veux le double de ton esprit. Ce n'est pas le double de l'esprit de Dieu. Élisée a demandé le double de l'esprit d'Élie. Alléluia. Et nous voyons que l'esprit d'Élie va travailler 5 fois sur la terre. Est-ce que c'était l'esprit d'Élie? C'était le Saint-Esprit. Mais comme Élie, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler d'Élie, tu ne peux pas les séparer. Le message et les messagers sont un. Le message c'est Christ. Le message c'est le Saint-Esprit. Le messager c'est l'homme. L'homme terrestre, il est lié à son message. Si William Branham est devenu scandale pour toi, tant pis pour toi. On doit le prêcher. Alléluia. Première fois, c'était sur Élie le Tishbite lui-même. Après, cet esprit-là est venu sur Élisée à double portion. Après Élisée, cet esprit va venir sur Élie de Malachie 4. La Bible dit il marchera avec l'esprit d'Élie. Ce n'était pas l'esprit d'Élie, c'était le Saint-Esprit à Élie. Alléluia. Ce même esprit doit aller chez les deux témoins en Israël. Alléluia. C'est le même esprit d'Élie.
Mais ce n'était pas l'esprit d'Élie. C'est l'esprit de Dieu en Élie. C'est pour ça le messager aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Si tu le refuses, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Frère, c'est le message. Tu vas avoir peur d'accepter cela. Frère, madame dit ceci. Dans la brochure, le ouais du temps de la fête. Prêché le 25 juillet 1965. Frère, madame dit ceci. Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Il confirme sa parole. Il le démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la Bible vient confirmer la parole. Or, qu'est-ce qui se passe du temps de Michée? Ce qui s'est passé, Akab a été tué et les chiens ont léché son sang, conformément à la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole de Dieu, c'était la parole d'Élie. Élie avait dit à Akab, comme tu as tué Naboth pour récupérer son champ, les chiens lécheront sur ton sang. Amen. Tu seras tué sinon à ma parole. Amen. Mais la Bible, c'était la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il continue. Vous tous, faux enseignants, ainsi dit Dieu, un jour, vous récolterez ce que vous semez. Vous aveugles, conduisant les aveugles, je ne suis pas en colère. Je vous dis la vérité, c'est tout. Je ne l'aurais pas dit si là, dans la pièce, le Saint-Esprit n'avait pas dit les choses de cette manière-là. Frère Branham dit, pendant qu'il parlait ici, ce n'était pas lui qui parlait. Il dit que moi je ne suis pas en colère. Mais si le Saint-Esprit ne m'avait pas demandé de dire ce que je suis en train de dire là, je n'aurais pas dit ça. Alléluia. Il continue. N'ai-je déjà dit quelque chose de fort dont Dieu n'aurait pas prouvé que c'était vrai? Réveillez-vous mes frères avant qu'il soit trop tard. Le Saint-Esprit est le messager de cette terre ici. Amen. Tu ne peux pas séparer William Branham avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, tu ne crois pas au prophète et tu as le Saint-Esprit. Non. Amen. Tu vas voir ça comme. Parce que cet esprit est lié avec lui. Amen. Comment tu es pentecôtiste, les églises éveillées, et tu me dis que tu as le Saint-Esprit. Tu l'as trouvé comment? Tu l'as eu comment? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ne pas faire des miracles. Le Saint-Esprit, c'est ne pas prophétiser. Un sorcier peut prophétiser. Amen. Un sorcier peut faire des miracles. Amen. Le Saint-Esprit suit la parole. Amen. Dieu a envoyé la parole dans ce temps de la fête pour préparer son épouse. Donc le Saint-Esprit est lié à cette parole. Et la parole ne vient pas au ciel. La parole vient par un homme. Amen. Alléluia. Amen. Rejeter cet homme, c'est rejeter le Saint-Esprit. Amen. Et frère Branham me dit, quand Dieu appelle les prophètes, il prépare aussi les auxiliaires qui vont travailler après le prophète. Alléluia. Amen. Donc ce Dieu ne change pas. Tu ne peux pas être dans une église dont le pasteur n'a pas de Saint-Esprit et toi tu me dis que tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as eu ça comment? Alléluia. La vie commence ici du haut de la chair. Amen. Si vous là-bas, vous dites que vous avez le Saint-Esprit et que Neville n'a pas, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, j'ai envie de me voler ici. C'est la loi de la reproduction. Amen. C'est la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit quitte la chair pour se déverser dans l'église. Amen. Ça commence ici. Amen.
Alléluia. Je crois que vous l'avez. Je le crois de tout mon cœur. Parce que je sais à qui j'écris. Je vous confirme que je l'ai. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Il vit en moi. Il me parle. Il m'oriente. Il me montre les choses. Et la preuve est que vous l'avez aussi. Ça quitte la chair jusqu'au vent. Amen. C'est ça la loi de la reproduction. C'est ça la loi de Dieu. Amen. Dieu ne manque jamais les témoins. Oh, l'heure est avancée. Je crois que je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai laissé beaucoup de choses. L'heure, on doit respecter l'heure. Nous allons nous remettre au Seigneur. Alléluia. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout dans la joie, où jamais abandonné. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour, oh l'amour de Dieu, quand je marche avec la colonne. Oh, mais laisse-moi marcher, oh oui, avec joie. Oh Jésus, remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi. Alléluia. Alléluia. Oh oui, l'amour de Dieu, quand je marche avec la colonne. Oh, mais laisse-moi marcher. Oui, avec joie. Jésus, remplis-moi chaque jour. Alors chacun de nous le dira, mon Seigneur. Alléluia, ce soir. Sa présence est ici dans la salle. C'est lui qui a fait la promesse. Il vient de parler. Un absolu. On devait avoir un absolu. C'est un guide. C'est lui le Saint-Esprit. Alléluia. Alors celui qui fait, qu'on se souvient de lui de la prière, il va simplement lever la main et garder la requête derrière la main levée. Je vais faire une courte prière. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Et nous te disons merci ce soir pour la grâce, pour l'amour que tu as manifesté, Seigneur Jésus. Toi qui viens de nous parler, Seigneur Jésus-Christ, sur un absolu Père, ô Dieu, sur un guide, Père de gloire. Et nous croyons, Seigneur Jésus, comme tu as parlé, Seigneur Jésus-Christ, tu connaissais toutes les choses, Père. Si nous n'avons pas les guides, Seigneur, nous n'avons pas cet absolu Père, lorsque ce soir, avant de sortir, avant de quitter ce bâtiment, Seigneur, que chacun de nous ce soir ait cet absolu Père de gloire. Accorde le Père de gloire. Là où nous avons un manquement, Seigneur, là où il y avait, oh Dieu, les faiblesses, Père, laisse que ton sang puisse nous pardonner. Donne à chacun de nous la force, Seigneur Jésus, de recommencer le chemin, Seigneur, de recommencer la route, oh Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Nous sommes là, oh Dieu, pour être châtiés, pour être corrigés, Seigneur, pour s'améliorer, Seigneur Jésus-Christ,
Christ, afin d'avoir en nous la source de vivre, oh Dieu, la source des eaux vives, Seigneur, afin de voir en nous, Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, Père de gloire, circoncis nos oreilles, Père de gloire, oh Dieu, afin que la parole, oh Dieu bien-aimé, qui vient d'être prêchée ce soir, Seigneur Jésus, que nous puissions, au lieu de rimer le Père, le répondre, Seigneur, de temps en temps, pendant que nous serons à la maison, Seigneur. Tu vois les mains levées de tes enfants, Seigneur. Les miens aussi étaient levés, Seigneur Jésus. Derrière chaque main levée, il y a une requête, Père. Il y a une demande, Père de gloire. Je prie en tant que ton serviteur d'accorder à chacun, c'est le désir de son cœur, au nom de Jésus-Christ, et que l'espoir, oh Dieu, vienne de toi, Père, et que la puissance, Père Céleste, vienne de toi, Seigneur Jésus, quand nous comptons sur toi. Béni sois-tu, ô Dieu, toi qui nous as commencé avec nous comme alpha, et tu veux les terminer avec nous comme oméga, Seigneur. Rentre avec chacun de nous, jusqu'à nos maisons respectives, Seigneur. Veille sur les taxis par lesquels nous prêterons, Seigneur Jésus, pour arriver chez nous, Seigneur. Et que tout esprit d'accident, Seigneur, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Et que ton ange qui campe tout autour de tes enfants, Seigneur, puisse nous protéger et nous garder, Seigneur. Si tu es ta volonté, Père, nous serons aussi les vendredis, Père de gloire, pour écouter ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus. Bénis ce moment, Seigneur. Nous nous remettons à toi, Père. Ne permets à personne de quitter ce bâtiment avec les mêmes désirs du péché que tu étais rentré, Seigneur Jésus. Lorsqu'à son temps d'ici, Père, que nous sortions des hommes et des femmes changés, transformés, Seigneur. Remplis de ton esprit, Seigneur Jésus. Là où il y avait la faiblesse, donne la force au Dieu élevé. Accorde-le, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Au nom précieux de Jésus-Christ, levez les fils de Dieu. Amen.